Hello, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Je voulais te parler de comment passer les moments difficiles parce que dans notre vie, il nous arrive à tous des moments où ça va pas. On passe par des phases difficiles, que ça peut être par rapport à soi, par rapport à son travail, par rapport à son état d'esprit, par rapport à son estime de soi ou bien par rapport à nos projets. Lorsqu'on est dans une situation qui est stagnante, on a besoin de pouvoir sortir la tête de l'eau et de pouvoir avancer. Et tu vois, lorsque tu ne réalises pas ce qui se passe dans ta vie et que tu ne sais pas comment avancer, c'est à ce moment-là que tu as besoin de sortir la tête de l'eau et que tu dois justement te focaliser. Parce qu'il y a toujours un moyen de s'en sortir. Et dans cette vidéo, je vais justement parler de ça. Tu vois, il y a toujours plein de choses que tu peux faire. Mais la première chose, c'est que tu dois d'abord prendre conscience de ce dont tu es capable et de comment est-ce que tu peux avancer. Dès que tu peux réaliser ça, les choses vont commencer à aller mieux pour toi. Mais d'abord, bienvenue sur ma chaîne. Je me présente Yannick Lassman, coach expert en résilience. Mon but au travers de cette chaîne, c'est d'aider un maximum de personnes à prouver que peu importe ton vécu, ce n'est pas une excuse pour passer à côté du bonheur. Donc, like, abonne-toi, active la cloche pour avoir accès à toutes les prochaines vidéos qui vont sortir. Ok, là, si tu as du mal à te sortir des moments difficiles, si tu n'arrives pas à avancer dans la vie, première chose que tu dois prendre en compte, c'est toutes les expériences que tu fais te servent à aller de l'avant. Parce que la pire des choses que tu peux faire, c'est de ne jamais utiliser les expériences que tu as vécues. Tu peux être passé par des bonnes, par des mauvaises choses, peu importe, ce sont des expériences. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les choses que tu as l'impression qui te freinent parce que ça ne t'a pas permis d'avancer, parce que ça t'a blessé, parce que ça t'a ébranlé, tous ces moments difficiles, peut-être une rupture, peut-être le fait d'avoir été viré, peut-être le fait que voilà, tu manques de confiance en toi et que tu n'arrives pas à accomplir les choses que tu as toujours voulu, eh bien, prends le temps de regarder qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à présent dans ta vie et à quel moment, en fait, tes expériences t'ont servi. Ok, le fait de ne pas avoir eu assez confiance en toi, qu'est-ce que ça te donne comme expérience? Ça veut dire que tu sais en fait ce qui se passe lorsque tu ne réalises pas les choses que tu veux. Tu sais ce qui se passe lorsque tu ne vis pas en fait en fonction de tes envies, en fonction de tes désirs. Et si tu ne réalises pas ça, par exemple, tu vas te dire que tu vas passer à côté de ta vie. Pourquoi? Parce que tu n'oseras pas, parce que tu ne voudras pas faire les choses, parce que tu n'auras pas le courage d'aller vers l'avant et tu vas rester bloqué. C'est pour ça que s'il y a une leçon à prendre, ne serait-ce que de cette leçon-là, c'est de savoir en fait jusqu'à quel point ça t'a servi et à quel point ça ne te sert plus aujourd'hui. Tu prends le temps, tu fais le tri, parce que ce tri-là, il est vital. C'est tout ce dont tu as besoin. Une fois que tu as fait le tri, regarde quel est le chemin que tu as parcouru pour en arriver là où tu es aujourd'hui. Parce que tu vois, pour pouvoir faire plein de choses, pour pouvoir avancer, il faut déjà réaliser où est-ce que tu en es par rapport au chemin qui est dans ta vie et par rapport à là où tu as envie d'aller. Parce que tu vois, tu ne peux pas accomplir un chemin sans avoir une direction, sans avoir, comment dire, quelque chose qui t'inspire. Parce que tout le monde a besoin d'avoir, en fait, un voyage. C'est comme une carte au trésor, c'est comme une découverte. Tout ce que tu veux, en fait, c'est un parcours. À partir du moment où tu n'as aucune idée de là où tu veux aller, c'est clair que tu n'iras jamais nulle part. Ça veut dire que ta ligne de départ ne va jamais être tracée, ta ligne d'arrivée ne va jamais être définie non plus, et tu ne pourras jamais passer à un nouveau challenge, à une nouvelle étape dans ta vie, si tu ne sais pas ce que tu veux. Tu veux peut-être être en couple? Ok, dis-toi de quoi est-ce que tu as besoin pour commencer, pour pouvoir te dire, voilà, je vais être le partenaire idéal, je vais être la partenaire idéale. Tu as envie d'être en meilleure forme, en meilleure santé. Eh bien, dis-toi juste, ok, où est-ce que j'en suis par rapport à mon état de santé? Qu'est-ce que j'ai besoin d'améliorer? Et où est-ce que je veux aller? Tu as envie d'avoir un meilleur état d'esprit, tu as envie d'être beaucoup plus entreprenant, tu as envie d'avoir aussi plus confiance en toi, parce que cet exemple-là, c'est aussi important. Tu dois te dire, ok, sur quel domaine je manque de confiance en moi? Parce que la confiance en soi, c'est pas un truc général, il faut arrêter avec ça. Il y a des endroits où tu t'en sors mieux, il y a des endroits où tu t'en sors moins bien. Dans quel endroit tu t'en sors le moins bien et où est-ce que tu as envie d'aller par rapport à ça et qu'est-ce que tu as envie d'accomplir par rapport à ça. Tu vois, définis une ligne de départ et trace-toi ton chemin. C'est comme ça que tu pourras voir, ok, j'ai déjà accompli ça, tout ce qu'il me reste à faire avant d'écrire une nouvelle page de mon histoire, avant de continuer mon chemin, c'est ça que j'ai besoin d'accomplir. Et une fois que tu as conscience de ça, c'est là que tu peux avancer, tu vois. Et en même temps, beaucoup de gens se disent, mais qu'est-ce qui se passe si je n'y arrive pas? Tu vois, ça c'est la chose qui fait toujours peur. Mais l'échec, c'est pas vraiment une option. L'échec n'existe pas. Ça veut dire que si tu remets en fait en perspective
ce que je suis en train de te partager, la première chose, c'est quoi? C'est faire des expériences. Faire tes expériences, ça veut dire qu'à partir du moment où tu essayes quelque chose, tu regardes, tu en tires des conclusions et tu regardes justement où est-ce que tu vas avec ça. Tu regardes en fait ton objectif, comment est-ce que tu abordes ton objectif, comment est-ce que tu te ressens par rapport à ça, et ensuite tu peux continuer d'avancer. Mais l'échec, c'est à partir du moment où tu te dis, en fait, non, j'arrête, c'est bon. Tu vois? Si tu te décides d'arrêter d'apprendre, d'arrêter d'appliquer, tu te décides de te dire, aujourd'hui, ce que je fais, ça n'a plus le même sens pour moi, même à ce moment-là, ce n'est pas un échec. L'échec, c'est d'abandonner tout court. Pourquoi? Parce que te dire que ce que tu fais n'est peut-être pas la bonne direction et changer de direction, c'est une victoire. Pourquoi? Parce que mieux vaut changer de trajectoire, mieux vaut prendre un autre chemin que de s'arrêter tout court et de se laisser mourir. Tu vois? À partir du moment où tu es dans ce stade-là, si tu as envie de changer ton mindset, je t'invite à regarder justement dans la description de la vidéo parce que j'ai un e-book gratuit qui va pouvoir t'aider à changer ton mindset, ton état d'esprit, voir comment utiliser toutes les aptitudes que tu as à l'intérieur de toi-même pour pouvoir aller de l'avant. Donc, regarde déjà dans la description. Et si jamais tu as besoin de me contacter, tu peux aussi me contacter en regardant dans la description. Le truc que tu dois savoir, c'est qu'une fois que tu utilises tous ces moyens-là, et que tu te rends compte que l'échec, en fait, c'est juste un moyen de te faire fuir, te déresponsabiliser, te dire « ouais, mais de toute façon, ça ne devait pas fonctionner », eh bien, c'est à ce moment-là que tout s'arrête. Donc, prends le temps de déjà savoir à quoi tout ce que tu as fait, en fait, a servi pour toi. Quelles sont les choses que tu as gagnées? Quel a été le positif, le négatif dans ce que tu as fait par rapport à toutes les actions? Regarde jusqu'où ça t'a mené, tire-en les conclusions et réutilise-les en fait pour les réimplémenter, pour faire de toi une meilleure personne, pour faire de toi quelqu'un qui apprend de ses leçons et qui ne recommence pas à faire justement les mêmes erreurs et les mêmes bêtises tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, sans jamais apprendre de ses actions. Parce que là, tu te vautres et tu vas droit dans le mur. Ok? Parce que sinon, l'échec est à ta portée. Tu ne veux pas attraper l'échec et tu ne veux pas que l'échec t'attrape non plus. Allez, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Abonne-toi pour plus de contenu et je te dis à la semaine prochaine.